Salut la gang, bienvenue dans le Rhino Run 23 de 90 déjà. Hey, je sais pas si vous en rendez compte, là, mais le milieu s'en vient vite, c'est moi ou? Hey, aujourd'hui, là, je suis là dans toute ma splendeur et je suis de retour en feu pour me présenter ma mentor à moi. Puis je trouve ça cool de la présenter parce que depuis 2 ans et demi, elle est comme mon petit bras droit en arrière. Là. Je dis ça en disant mon côté gauche, là, mais bref. Puis tout ce qui m'arrive autour de moi, je peux pas m'empêcher de dire que si j'aurais pas rencontré ces personnes-là, il manquerait un petit quelque chose dans ma vie, c'est sûr et certain. Fait que pour vrai, c'est vraiment une gratitude incroyable sur ma tête de cette idée de présenter Camille, qui va venir nous parler d'un sujet que j'ai eu de la misère à dire. Comment que je vais décrire ça, moi, Camille, Colin, a dit, je vais parler du Let's Be Real, histoire de perception. Puis là, j'ai fini par comprendre que en gros, c'est un sujet qu'elle aime parler bien gros aujourd'hui parce que à travers les épreuves de la vie, à travers les défis de la vie, on est tous humains, on est tous différents, mais on a aussi tous une perception de ça qui est différente. On va tous voir une même situation de chacun d'une façon différente. C'est ce qui fait qu'on est unique, qu'on est humain. Fait que pour vrai, j'ai vraiment, vraiment hâte d'entendre Camille parler là-dessus parce que c'est un sujet qui va me toucher quoi, 1000 aujourd'hui. Fait que, let's go! Yes! Hey, salut la gang, comment vous allez? Thumbs up? Pas thumbs up? J'espère que je vais avoir des thumbs up. Yes! Donc, depuis ce matin, je me prépare au Zoom, au Rhino, puis je me dis comment je vais amener ça. J'ai mis ma musique, je me suis craquée bien raide. Donc, j'espère délivrer ce que je veux délivrer. J'ai beaucoup de choses en tête. Donc, je vais parler de perception. Mais à la fin, je veux vous donner une recette magique pour créer vos stories, pour créer vos lives, pour créer vos publications. OK? Donc, on commence avec un sujet un peu plus abstrait, perception. On termine avec du concret, stratégie pour bâtir vos stories, vos publications, vos lives, tout ce que vous délivrez aux gens pour attirer des gens dans votre entonnoir. Ça vous va? Thumbs up, pas thumbs up? Excellent. C'est drôle parce qu'avant que le Zoom commence, j'écrivais plein de notes. Tu sais, quand tu fais ton plan, mais tu écris plein de petites notes à gauche, à droite. C'est sûr, je vais en oublier, mais ça, c'est pas ça l'important. Puis pour moi, la perception, en fait, ce que je voulais parler aujourd'hui, ce n'est jamais, puis ça, c'est Biou qui parle toujours de ça, ce n'est jamais à propos de la personne que tu as été dans le passé, mais c'est toujours à propos de la personne que tu veux devenir dans le futur. Donc, peu importe la perception que tu as de toi dans le passé versus toi aujourd'hui, c'est quoi la perception que tu veux avoir de toi dans le futur? Est-ce que tu t'es déjà assis pour analyser la vision de toi dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Surtout si aujourd'hui, dans ton moment présent, tu mets en place des choses pour évoluer, à quoi va ressembler la femme que tu es dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Okay? Donc, ce n'est jamais à propos de qui tu as été, c'est toujours à propos de la personne que tu veux devenir. Puis, je vous invite à écrire ça sur un bout de papier puis d'y réfléchir au fil des prochaines heures, prochaines journées. Parce qu'au final, ce qui va faire en sorte que vous allez continuer à faire ce que vous faites avec Prove It, à vous lever à tous les matins, à faire des stories avec ma recette magique qui s'en vient, ben c'est le fait d'avoir une vision de qui tu veux devenir à travers tout ça. Donc, on a lancé cette semaine, en fait, Prove It nous a lancé la semaine dernière une bombe atomique. On s'entend. On a tout le monde ici, le chapitre complètement vierge, puis on a tout le monde la même chance à partir de dimanche. Il y a plusieurs personnes qui vont voir les choses différemment. En fait, toutes les personnes qui sont ici, on est 19. Si je demande à chacune des personnes comment ils perçoivent cette opportunité-là du reset, tout le monde va avoir une perception différente. Et quand j'ai parlé en privé avec
plusieurs de vous, j'ai pas demandé « Es-tu craqué? Veux-tu faire le reset? » Qu'est-ce que j'ai posé comme question? Quelle est ta perception? Comment perçois-tu cette opportunité-là? Parce qu'au final, c'est la perception que tu en as qui va faire en sorte que tu vas soit le faire ou soit t'effondrer. Donc, il y a 3 types de personnes, selon moi. Il y a le type de personne qui, quand a entendu cette opportunité-là, il a mis le gaz au bout puis il a fait « Je suis craqué de toi-même! J'y vais à fond! » Ils n'ont pas réfléchi, ils vont. Type 1. Si t'es ce type 1 de personne-là, mets-moi un 1 en commentaire. Deuxième, il y en a qui ont vu ça puis ils ont dit « Oh my God, j'ai vraiment peur. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vois pas d'issue, je capote ma vie, puis qui panique encore. » Puis, guess what? Si tu es comme ça en ce moment, c'est bien correct. OK? Donc, si tu es ce type-là qui a peur et qui se dit qu'est-ce que je vais faire, puis qui se sent un peu dans. Moi, j'ai un verre, là, je me sens comme dans un verre, là, je ne sais pas quoi faire. Ça se peut aussi. Mets-moi un 2 en commentaire. C'est qui ça? iPad. iPad, renomme-toi. iPad 2. Ensuite, il y a le 3e style de personnes qui ont peur, parce que c'est correct d'avoir peur, de se sentir un peu limité, mais qui vont y aller quand même. Est-ce que tu es ce type de personne-là qui se pose des questions, qui a peur, mais qui va y aller pareil parce que tu vois ça aller, tu vois tes mentors en parler, puis tu as confiance. Tu as confiance que tu peux le faire, que c'est possible. Parce que c'est possible. C'est possible pour tout le monde ici. Mais encore là, ça revient à te dire, c'est quoi la perception que tu as aujourd'hui dans ton moment présent? Est-ce que tu as une perception de toi qui est capable ou tu as une perception de toi qui n'est pas capable? Est-ce que tu vas nourrir ton bon loup ou tu vas nourrir ton mauvais loup? Est-ce que tu vas utiliser la communauté pour te propulser ou tu vas utiliser la communauté pour te comparer et te dire « Oh non, moi là, I'm out, pas capable. Moi, je suis pas comme Émilie, je suis pas comme Dania, je suis pas comme Marianne. Hey, moi, je suis pas de même. » Mais encore une fois, je sais pas si tu le réalises, mais c'est une perception que tu as de toi. Et si la perception que tu avais de toi en ce moment par rapport à comment je peux faire pour surmonter un défi, elle n'était pas la bonne ou elle était erronée. Et si cette perception-là que tu as de toi, de comment tu peux surmonter un défi, tu étais capable de la modifier aujourd'hui, maintenant, dans ton moment présent. Tu as déjà pensé à ça? Donc, je te pose une question. Écris-moi dans les commentaires quelle personne tu veux devenir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est quoi la personne que tu veux être? Qu'est-ce que tu vis? C'est quoi ta vision de toi? Et si cette opportunité-là que la compagnie nous offre était l'occasion rêvée de briser les mauvaises perceptions que tu peux avoir par rapport à toi de je ne suis pas assez courageuse, je ne suis pas vendeuse, je n'ai pas les compétences pour faire ça, je pense à tout ça, le voyage, le 10 000, le All-Star, je capote ma vie, okay? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Mais si justement aujourd'hui, ce n'était pas l'occasion rêvée de briser tout ça, puis de revenir juste à l'essentiel et de dire OK, je me lance, no matter what, que tu prennes le pack, que tu prennes pas le pack, on s'en fout, by the way, OK? Le plan de compensation, il va être le même pour tout le monde. Assurément, si tu décides de faire le reset, tu vas avoir des opportunités différentes. Mais on s'entend que tout le monde part de ce qui est nouveau, ce qui s'en vient. Donc, et si c'était cette occasion-là de briser le pattern que tu as dans ta tête par rapport à toi-même, puis de devenir vraiment la personne que tu as envie d'être. Si pour toi, c'est d'avoir plus de courage, si pour toi, c'est de foncer plus, si pour toi, c'est de devenir powerful, de devenir puissante, d'aller vers tes buts, pourquoi tu ne prendrais pas cette opportunité-là pour y aller all-in? Puis, j'ai écrit une phrase ici, dans toutes les situations, c'est une question de perception.
Donc, à quoi tu vas accorder de l'importance? Qu'est-ce que tu vas décider d'alimenter? Et peu importe ce que tu crois être, tu as 100% raison. Donc, si tu crois être capable, tu as 100% raison. Si tu crois ne pas être capable, tu as aussi 100% raison. Donc, ça revient à notre histoire du bon loup et du mauvais loup. Est-ce que tu vas nourrir ton bon loup ou ton mauvais loup? Est-ce que tu vas nourrir le alpha ou le bêta? Est-ce que tu vas viser l'espoir ou tu vas alimenter tes peurs? Parce que, je vais vous le dire, là, si moi, je me mets à analyser toutes les choses que ce plan-là m'offre, j'ai fucking peur! J'ai peur! Je suis mêlée! Qu'est-ce que je fais? C'est quoi l'étape 1? Je suis comme toi. Mais je le sais que je suis capable. Je le sais que je veux être la personne qui a tout réussi dans 5 mois, dans 10 mois, peu importe. Donc, je vais aujourd'hui, dans mon moment présent, alimenter la personne que je veux vraiment être, alimenter mes bonnes pensées. OK? Puis, je trouve ça important de le dire que c'est normal là, de vous sentir overwhelmed. C'est vraiment normal. OK? Mais ensemble, ça ne sera pas parfait. On va faire des erreurs. On va expliquer des choses. Finalement, ça ne sera peut-être pas la bonne façon qu'on l'a expliqué. Mais assurément, il y a une chose que je vais vous promettre, c'est qu'on va y aller all-in. On va partir une vague, puis embarquer dedans. Parce que si vous embarquez pas dedans, puis quand je dis embarquer dedans, reset, pas reset, c'est pas ça l'important. Si vous embarquez pas dedans, comme fait Marianne, vous allez avoir un sentiment d'avoir manqué quelque chose. C'est le temps là, d'y aller all-in. Okay? C'est vraiment le temps. Puis moi, s'il y a une chose dans ma vie que je veux jamais, c'est regretter. Il y en a-tu d'autres qui sont comme moi? Moi, je déteste le regret. Ça tronche par en dedans, tu veux pas ça. Donc, première chose, sois honnête envers toi-même à partir d'aujourd'hui. OK? Sois honnête. C'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses? Travaille dans tes forces, puis mise davantage sur ces forces-là, qui fait de toi que tu es la personne que tu es, qui fait de toi une personne qui vibre et qui attire. Parce qu'au final, qu'est-ce que tu veux au fil des prochaines semaines? C'est attirer des gens. Tu veux des gens. Puis oui, tu veux vendre des ketones. Puis pour vendre des ketones, il faut que tu attires. Fait que est-ce que tu te connais vraiment? Sois honnête envers toi. Deuxième chose, définis ce qui te motive toi. Pas ce qui motive Émilie, puis tu empruntes ça. Non. Pas ce qui motive Daniel. Non. Toi, à travers tout ce plan-là, cette opportunité-là, qu'est-ce qui te motive toi? Peut-être que moi, le voyage des Bahamas me motive vraiment beaucoup. Mais peut-être que pour Marie-Claude, là, je dis ça puis je sais que c'est pas vrai, là, mais peut-être que pour Marie-Claude, ça la motive pas. Mais c'est pas vrai, ça la motive, je sais, elle adore les voyages. Mais peu importe, vous comprenez? Donc, trouvez qu'est-ce qui vous motive. Carrément, est-ce que moi, là, il y a 2 choses qui me motivent vraiment beaucoup. Le voyage, clairement, ça me motive à fond. Puis le All-Star. Moi, je veux le All-Star. Moi, là, je veux 4 promoteurs de ma première ligne qui ont leur MVP. Pourquoi? Parce que si j'ai le All-Star, ça veut dire que j'ai bien fait ma job de mentor, puis ça veut dire que j'ai aidé des gens aussi à évoluer. Le All-Star, pour moi, là, à travers tout ça, c'est ce que je retiens. Mais moi, c'est ça qui me motive, moi. Toi, c'est quoi qui te motive? Ensuite, troisième chose, aujourd'hui, ça va bien? Vous êtes en forme, vous êtes motivé, vous êtes craqué. Aujourd'hui, c'est le temps de vous mettre des ancrages. Parce que quand ça va moins bien aller, quand vous allez être plus fatigué, quand vous allez sentir le stress monter, ce ne sera pas le temps de créer une routine pour être motivé à nouveau. C'est aujourd'hui. Donc, une musique, des mots. Moi, je vais me coller. Je ne l'ai pas fait encore, mais je vais me coller des post-it ou mon miroir en haut qui va me rappeler pourquoi je me lance là-dedans. Une musique, whatever. Trouvez-vous une routine qui vous donne de l'énergie, carrément. Quatrième chose, colle-toi à ton mentor. Dans les prochaines semaines, il va y avoir beaucoup de choses. C'est le temps, plus que jamais, de te coller à ton mentor. OK? Ton mentor, ton équipe, ta communauté. C'est le temps plus que jamais. Cinquième chose, peu importe ce que tu décides de faire, que tu décides de te lancer dans le reset,
de ne pas faire le reset, promets-moi une chose. Tu vas continuer d'être là, puis tu vas continuer d'être dans l'action. Parce que tu fasses le reset ou non, tu veux continuer d'être dans l'action. Tu veux continuer d'optimiser ta business. Ça ne changera jamais, hein? Reset pour reset, pack, pas pack, whatever. Tu veux toujours être dans l'action. Parce que si tu es ici à tous les jours depuis 20 jours, 25 jours, je ne sais plus comment on est rendu, c'est parce que tu veux évoluer. Tu veux crusher ta business. Donc, promets-moi une chose. En fait, il faudrait que tu te fasses la promesse à toi-même, mais fais-la à moi aussi, que tu vas rester dans l'action, que tu vas rester connecté, que tu vas faire ce que tu as à faire à tous les jours, no matter what. OK? Donc, j'ai parlé de stratégie. OK? Je t'ai parlé de sois honnête envers toi-même, quelles sont tes forces. Fait que pour continuer d'attirer des gens dans ton entonnoir, dans ton pipeline, nomme ça comme tu veux, parce qu'au fil des prochaines semaines, tu veux continuer d'évoluer ta business, tu veux avoir les MVP, tu veux avoir les 10 smart chips, tu veux faire des points, whatever. Tu vas attirer des gens. Donc, c'est quoi tes forces? Est-ce que c'est de faire des publications, des stories, des lives, des reels, des zooms, des appels, des keto life parties? Peu importe. Mais à partir d'aujourd'hui, il faut vraiment que tu fasses les choses selon toi. Qu'est-ce qui te fait vibrer? OK? Donc là, est-ce que tout le monde a un papier crayon? Parce que là, je suis comme rendue à ma recette magique pour t'aider à bâtir tes trucs. Vous êtes prêtes? T'es prêt? OK. Donc, hier, Émilie, c'est hier que tu nous as parlé des histoires puissantes? Oui. Donc, ça, super important de continuer toujours à bâtir ça. Stratégie pour story, live, même des reels, OK? Mais là, je vais vous le faire vraiment pour votre story. Qui ici, à main levée, fait des stories à tous les jours? Good. On va les améliorer. Ça vous va? Vous êtes d'accord? Good. La première étape dans vos stories, OK? Première chose, quand vous parlez soit du kétosène, soit des ketones, soit le pourquoi que vous prenez ça, pourquoi les gens devraient les prendre, peu importe, la première chose que vous devez faire, c'est identifier le problème. Identifier, tu sais, on a parlé de la douleur hier, c'est un peu ça. Identifier une douleur que vous avez ressentie ou que les gens autour de vous ressentent. Identifie le problème. Et quand tu vas partager ça en story, écoute bien, tu vas mettre un sondage pour que les gens puissent interagir avec toi. Donc, je te fais un exemple. Je prends mon story et là, je dis, est-ce qu'il y en a est-ce que des fois, il y en a dans leur quotidien qui ressentent des inconforts? Okay? On va y aller je vais y aller large, là, OK, on s'entend? Inconfort. Là, je préfère dans mon sondage des inconforts que les gens peuvent ressentir au quotidien. Manque d'énergie, mauvaise récupération, mauvais sommeil, rage de sucre intense, whatever. Là, tu mets des problèmes que tu veux que les gens cochent en sondage. Première chose, identifier des problèmes. OK? Deuxième story. Relate to the problem. Ça veut dire que tu dois, le mot relate en français, c'est t'identifier au problème, connecter au problème. Par exemple, je fais ma story et je dis, pour tous ceux et celles qui ont des inconforts au quotidien, je peux te dire une chose, il y a 5 ans, j'étais carrément dans ce point-là de ma vie. J'étais continuellement fatiguée. Je dormais 12 à 13 heures par nuit. Je faisais des siestes en après-midi. Moi, l'énergie, là, il y a 5 ans, j'en avais pas. Puis je le sais à quel point c'est minant de ne pas être capable de faire ce qu'on veut faire parce qu'on fait juste penser à aller se coucher. Je le sais à quel point c'est minant. J'ai relate. Les gens, quand ils vont m'écouter, ils vont dire « Oh, assez de quoi qu'elle parle, elle l'a déjà vécu. » Et quand tu relates, le point primordial, justement, c'est de faire quelque chose de personnel à toi. Histoire personnelle. Boum, tu connectes. Tu dis ta douleur que tu as ressentie ou ta douleur que tu vis en ce moment.
pas obligé d'être toujours dans le passé, ça peut être quelque chose que tu vis aujourd'hui dans ton moment présent aussi. Mais assurément, boum, histoire. La personne, si tu délivres bien ton message, c'est là le hook. Tu vas l'avoir. L'hameçon, là, c'est là qui se fait pic, puis qui va vouloir écouter tes prochaines stories. OK? Donc, première, je le redis, tu identifies le problème. Et quand tu identifies le problème, tu mets un sondage. Deuxième, tu t'identifies à ce problème-là en faisant référence à ton histoire personnelle. Troisième étape, tu veux que les abonnés, j'ai juste les mots en anglais, là, mais tu veux que les abonnés s'engagent envers toi. Donc, tu déposes un pool de questions. Par exemple, j'ai parlé d'énergie. OK? Dans ma question, je pourrais écrire « Toi, qu'est-ce que ça représente dans ta vie, le manque d'énergie? » Fait que là, les gens vont répondre « Et moi, Camille, manquer d'énergie, ça représente que je me couche à 8 heures le soir. Et moi, Camille, le manque d'énergie dans ma vie, ça signifie que j'ai vraiment de la misère à faire ma to-do list. Et moi, Camille, le manque d'énergie, ça signifie que je ne suis pas capable de m'entraîner puis je veux m'entraîner. » Donc, là, je vous dis une chose, mais ça, vous comprenez qu'il y a d'autres questions qu'on peut poser, là, OK? Dans toutes les sphères. Sommeil, keto, peur des gras, faire des jeûnes, on peut le mettre at large. Vous comprenez? Donc, la troisième étape, c'est d'intégrer, d'engager les gens. Tu veux que les gens répondent. Puis, je vous le dis, là, si vous commencez à faire ça dès aujourd'hui après, ça se peut que personne ne réponde. Mais continuez. OK? Mon call to action, je vais vous le dire, là. Vous devez continuer. À force de voir ce que vous faites, les gens vont vouloir répondre. Quatrième, tu révèles ta solution en connectant ton histoire. C'est quoi la solution que toi t'as trouvée? Un nouveau mode de vie, un nouveau carburant. Tu as essayé les jeûnes, même si tu avais peur. Whatever. C'est quoi ta solution avec ton histoire? Et la cinquième, pour terminer, tu refais un sondage et tu fais une suggestion. C'est ton call to action. Est-ce que tu aimerais ça avoir plus d'infos? Est-ce que tu aimerais ça avoir mon e-book si tu as un e-book? Est-ce que tu aimerais ça recevoir mon vidéo si tu as fait des vidéos? Est-ce que tu aimerais ça que j'aille te parler en privé pour te donner mes trucs? Whatever. Tu fais un sondage. Tu termines avec un sondage. Et là, si tu fais cette recette-là, tu vas sûrement avoir plus d'engagement. Peut-être pas dès le premier jour, mais donne-toi un défi, puis ça, c'est mon call to action. Je veux que tu t'engages pour 7 jours à faire ça à tous les jours. 7 jours. À mettre des publications, à mettre des sondages, à mettre des petites boîtes, à mettre des sondages pour finir. OK? Je veux que tu t'engages pour 7 jours pour que les gens te voient et soient constants. Puis, ce que je veux que tu fasses à tous les jours, là, tu es entrepreneur, là, OK? C'est ton devoir de le faire. Tu vas aller voir parce que tu as moyen de voir dans tes stories qui a voté, qui a répondu. Tu vas engager la conversation avec ces gens-là. Si ces gens-là prennent le temps de cliquer sur ton sondage, qu'ils soient d'accord, pas d'accord, ils t'ouvrent la porte fois 1000. OK? Donc, ça, c'est la recette pour les stories. Mais on s'entend que tout ça, là, tu pourrais bâtir un live, puis au lieu de faire un sondage, parce que dans un live, tu ne peux pas nécessairement, tu poses la question. Écrivez-moi un en commentaire si vous manquez d'énergie. Manquer d'énergie, c'est quoi? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voyez-vous, on peut utiliser cette façon de procéder-là pour tout. Même des reels, même des publications. Mais là, commencez avec une chose dans vos stories. Est-ce que c'est clair? Est-ce que la recette est claire? Good. Donc, mon call to action, c'est de faire ça pour les 7 prochains jours.
et de ne pas juste le faire, mais de le faire en ayant conscience que je dois travailler, je vais créer du mouvement. Si vous le faites, puis vous allez engager la conversation avec ces gens-là qui vont répondre, je vous dis que ça va créer du mouvement dans votre Instagram. Moi, je pars souvent dans Instagram ou même dans votre Facebook. OK? Puis, dernière chose, dans les sondages, n'ayez pas peur de dire oui, peut-être, non. Mettez le non. Mettez le je n'ai pas d'intérêt. Mettez-le. Même si les gens vont cocher et disent que c'est non, qu'ils n'ont pas d'intérêt, ça vous ouvre la porte à dire ah, si tu me regardes pareil. OK? Puis vous allez voir, ces gens-là vont vous regarder à tous les jours, puis vous allez voir aussi les gens qui sont là récurrents. Moi, je l'ai fait, ce processus-là, il y a quasiment un mois. Je me suis donné 7 jours de quiz, de ci, de ça. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui me regardent, puis je ne savais même pas. Mais ils prenaient le temps à tous les jours de répondre. Puis ces gens-là qui vont continuer de voter, ça va augmenter votre engagement, puis vous allez voir, ça va créer du mouvement. C'est ça que vous voulez, OK? Parce qu'encore une fois, peu importe que tu fasses le reset ou non, tu dois créer du mouvement dans ta business. Donc voilà, Danielle, je ne sais pas si tu veux reprendre la parole, mais c'est mes call to action. Merci Camille. Hey, puis pour vrai, là, ça m'a vraiment parlé. Puis ça m'a mis encore plus en feu au niveau du reset. C'est vrai. C'est vrai. Puis je veux pas en faire un gros résumé parce que c'était vraiment complet. Puis il y a les rappels tout. Puis moi, là, la grosse conclusion que j'ai envers ça, c'est que si tu perçois dès le début que tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Tu verras pas les solutions, tu verras pas ce qui s'offre à toi, et tu verras pas les possibilités. Tu trouveras pas de façon de pouvoir passer à travers, peu importe l'épreuve, peu importe le défi, peu importe le challenge. Hein? On va y aller de même parce qu'on veut du positif. C'est que dès le départ, tu te dis, je l'aurai pas, tu ne l'auras pas. Parce que comme Momo, elle l'a dit, ce que tu perçois, tu as raison. Fait que pourquoi ne pas être confiant envers toi? Pourquoi ne pas pousser vers toi puis vers ce que tu veux devenir? Pour te dire, je suis capable, no matter what, puis pousser jusqu'à la dernière fucking seconde. Parce que c'est vraiment, avant le call, je parlais avec Momo, puis c'est la dernière phrase que j'ai dit, je vais pousser jusqu'à la dernière fucking seconde. Puis savez-vous quoi? Ça m'a vraiment inspiré. Puis je vais pas commencer à énumérer tous les points. Puis je vais pas commencer à tout dire les trucs. Puis les trucs, by the way, là, pour les stories, c'est vraiment des trucs super puissants. J'ai juste envie de vous dire, le reset, là, ça finit dimanche. On a encore du temps. Il y a encore des plans élaborés. Puis si vous êtes en cours d'idée, là, ben, allez parler à du monde de l'équipe. Parce que je suis sûre que chacun a une perception différente des trucs, des solutions. Puis chacun va pouvoir vous apporter une minime petite solution supplémentaire à essayer. Why not? Pourquoi pas l'essayer? Jusqu'à dimanche minuit. Vous dire à un moment donné, j'ai réussi. Puis être fière de le dire à tout le monde que vous l'avez eu parce que vous avez eu une belle perception des choses. Tombez pas dans le mauvais loup. Gardez toujours le bon loup. Mais moi, c'est ce que j'en retiens. Puis pour vrai, je suis boostée à bloc. Surtout que mes parents viennent d'arriver. Là, fait que je suis comme toute énervée, mais merci pour le call. Puis je pense que ça fait un beau wrap-up. Yes, on va arrêter l'enregistrement. S'il y en a qui ont des questions, des partages, on garde ça pour la suite.